L'Évangile de Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du mal, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Éclaire notre entendement avec cette parole que ton serviteur va apporter aujourd'hui. Dans ton précieux nom, Jésus, on te remet le culte. Amen. Hier, c'était la journée de la femme. Nous devons, en tant que chrétiens, honorer nos femmes parce que la Bible dit la femme vertueuse est un don de Dieu. Nul ne peut le trouver. Donc, les hommes, on va se lever ce matin. Juste les hommes. Même ceux qui ont des cellulaires mauves, c'est permis. On va se lever. On va d'abord leur témoigner notre reconnaissance, notre appréciation et notre amour pour elles en leur donnant une bonne main d'applaudissements. Et ça devrait être à tous les jours de les faire. Fait que, les gars, let's go. Vous pouvez regarder votre femme en même temps, si elle est là. Pendant que nous sommes debout, je vais prier pour elle. On reste debout, les gars. Et les garçons aussi, hein. Elles vous ont porté. C'est bon? Elles nous ont portés. Seigneur, merci pour les femmes que tu nous donnes dans l'assemblée. Merci pour les mamans qu'elles sont, les femmes qu'elles sont, les sœurs, les amies, les cousines. Elles sont tellement précieuses. Elles sont un secours. Tu as dit à Adam, je te ferai une aide. Seigneur, merci pour leur secours. Merci pour qui elles sont. Et merci pour les conseils précieux qu'elles nous donnent. Leur écoute, leur amour, leur fidélité. Seigneur, celles que tu nous donnes, elles sont de toi. Puis on veut te remercier. Accorde-leur la santé. Accorde-leur, Seigneur, la patience de nous supporter. Et accorde-leur, Seigneur, d'être les femmes que tu les appelles à être pour leur mari. Contrairement à ce que le monde enseigne, Seigneur, tu élèves une nation de femmes qui sont à toi. Alors, Seigneur, nous te disons merci pour elles à travers le monde, car elles sont vraiment précieuses. Que ton nom soit béni et que le fruit de leurs entrailles aussi soit béni. On sait qu'elles ont des soucis, comment elles sont soucieuses du bien de ceux qui les entourent. Merci pour leur cœur. Et qu'en tout et en beaucoup de points, Seigneur, qu'elles soient un modèle pour nous. T'en prions
bénis-les abondamment. Dans le nom de Jésus. Amen. Assoyez-vous. Ceci étant dit, je viens de me gagner des airs lousses. Non, c'est pas vrai. Tantôt, je disais aux anciens que j'allais faire une blague tout de suite après. Il y a un gars qui rentre chez eux, une journée comme hier, la fête des femmes, et il trouve sa femme en train de faire la vaisselle. Il dit, mais non, chérie, qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça. C'est la journée de la femme, voyons. Laisse tout ça, tu le feras demain. Blague étant terminée, ne le faites pas à votre femme. Je viens de perdre tous mes points. Merci, Marjo. Le passage de ce matin et les chants qui ont été chantés vont ensemble, c'est sûr. Mais je vous avoue, ce matin, dans la prédication et le texte que nous allons lire, je nous invite à sortir d'ici comme le jeune homme qui s'approcha de Jésus en disant « Que me manque-t-il pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui disait « Il te manque une chose. » Et ça, j'ai toujours trouvé, c'est l'homme presque parfait. Et il lui manque juste une chose. Il fallait une seule chose pour qu'il soit parfait. Et cette petite chose, il ne pouvait pas le faire. Et il s'en alla tout triste. Ce matin, on va sûrement quitter tout triste parce qu'il nous manque plus qu'une chose. D'accord? Mais sachez, ce qui est dit après son départ, c'est que Jésus l'aima. Jésus nous aime. Et ce matin, moi, je ne passe pas le test de ce que je vais prêcher. Je ne passe pas le test. Si vous l'avez passé, il vous manque une chose, gloire à Dieu. Mais la parole de Dieu doit être prêchée, que je passe le test ou non. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Et ce matin, je vous prêche le passage dans l'optique qu'on s'analyse soi-même. Pas de dire à notre femme qui est à côté de nous, tu vois, tu l'as pas ça. Non, nous-mêmes. Nous-mêmes. Et pas de revenir dans l'auto non plus avec ton mari ou ta femme. T'as-tu compris la prêche aujourd'hui? Non, c'est pas l'optique. On s'analyse nous-mêmes ce matin. Nous-mêmes. Hey, je viens de te voir. Je suis content de te voir, man. Hey, on peut l'accueillir, Marc-André, pasteur Marc-André est avec nous et sa femme. Hey, Dalia, hey! Ça fait longtemps, toute la famille est là. Waouh! Soyez bénis. Merci d'être avec nous. Vraiment content de te voir. Je sais que tu ne te caches pas, c'est moi qui ne vois pas bien. Je porte des lunettes. Je suis rendu vieux. Donc, je disais, je ne passe pas le test. Donc, allons tout de suite. Le premier verset que j'ai analysé, c'est le verset 27. Mais vous, je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Si vous passez déjà ce test-là, vous êtes bon. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je ne passe pas le test. Quand quelqu'un me fait du mal, le premier réflexe que j'ai, c'est pas de le faire du bien. Je ne sais pas pour vous. On va être très franc ce matin. Il faut s'analyser soi-même. Aimez vos ennemis. Notre pasteur Jeff disait souvent, aimer les uns, c'est facile, c'est les autres le problème. Seigneur, est-ce que c'est vraiment... J'aime me mettre selon les contemporains dans leur contexte. Moi, je serais disciple, je serais apôtre, j'allais dire, attends, es-tu sûr de ce que tu dis? Aimez vos ennemis. Comment ça se fait, ça? Comment puis-je aimer mon ennemi? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Jésus prend le temps de bien spécifier. C'est ton ennemi. En d'autres mots, tu es conscient que c'est ton ennemi. Tu es conscient que cette personne-là est contre toi. Et que cette personne-là a une haine envers toi. Et il te dit, aime-le. Comment ça se fait? Comment on aime quelqu'un qui ne nous aime pas? Comment apprenons-nous? Comment devons-nous apprendre à aimer l'autre? C'est pas pour rien quand il dit aimez vos prochains, il va poser la question à Jésus, mais qui est mon prochain?
Il sait très bien, c'est que je ne peux pas l'aimer, celui que tu pointes. Alors, est-ce qu'il y en a un autre qui est plus aimable? Bénissez ceux qui vous maudissent. Il complique l'affaire, Jésus. C'est compliqué pour moi, ça. Pas bénissez ceux que vous pensez qui vous... Non, ceux qui vous maudissent. Vous le savez qu'ils vous maudissent. Mais on les bénit. Seigneur, comment ça se fait? Montre-moi comment on fait ça. Apprends-le-moi, Seigneur, je ne le sais pas. Techniquement, on est capable de le faire. Oui, on va prier pour lui, mais l'état de ton cœur quand tu pries pour lui, il est comment devant Dieu? On va être très franc ce matin. Dans la technique, dans la théorie, ça se fait. Mais en tant qu'un vrai adorateur qui adore en esprit, en vérité, ça se fait comment d'aimer ses ennemis? Quelqu'un qui vous a pris un enfant dans un accident de voiture parce qu'il était sous, votre seul enfant, vous le voyez, rentrer à l'église ce matin, est-ce que votre premier réflexe est de dire « Alléluia, il est là » ? Non, on va être franc ce matin. Comment ça se fait? Comment on le vit, ça? Dans la vraie vie de tous les jours. Comment affronter ce regard-là et de le dire « Je le bénis », mais que mon cœur et mon âme le bénissent vraiment? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Je vous dis, Jésus complique l'affaire complètement pour moi. Aimer, on peut dire, oui, je l'aime à ma manière. Mais maintenant, tu veux que j'élève ma voix vers toi pour lui? Les amis, à moins que Dieu vienne à notre secours, on ne passe pas le test. À moins que Dieu dépose sa grâce, son amour dans notre cœur, on ne passe pas le test. Moi, je ne le passe pas le test. Je ne peux pas aimer mon ennemi. Je ne peux pas. Je veux, mais je ne peux pas aimer mon ennemi. C'est pour ça que le verbe, c'est un commandement. Il est à l'impératif, c'est un ordre. Je suis obligé de me plier à l'ordre de Jésus pour pouvoir aimer mon ennemi. Parce que naturellement, je ne peux pas aimer mon ennemi. Les verbes que Dieu utilise, que Jésus utilise dans ce texte, on va les regarder ensemble. Aimez, à l'impératif, aimez vos ennemis, priez pour eux, bénissez-les. Il nous ordonne de le faire. Tu n'as pas le choix. Qu'on soit capable ou pas, c'est un ordre. Alors si je ne suis pas capable, je suis obligé de me tourner vers quelqu'un qui est capable. Jésus lui-même. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce que je vous demande est impossible, à moins que vous regardiez à moi et à moi seul. Parce que les contemporains de Jésus ne sont pas en train de dire « Oh ouais, c'est logique. Oh ouais, c'est facile ce qu'il dit. Ben ouais, comment ça on n'y a pas pensé, les gars? » Vous pensez que les Sadducéens, les pharisiens, quand ils regardent les Samaritains, ils disent « Ben oui, on va les aimer. » C'est simple. Vous pensez pendant l'Holocauste, pendant la Shoah, vous pensez que les Juifs regardaient les Allemands et les Européens en disant « On les aime ». Vous pensez pendant que la période d'esclavage, jusqu'on lançait des Africains au bas du bateau, ceux qui restaient priaient pour ceux qui étaient dans le bateau parce qu'ils les aimaient? Les amis, à moins que Dieu vienne dans votre cœur, vous ne pouvez pas aimer vos ennemis. Ça relève d'un miracle. Ça relève d'une relation que je me tourne vers Dieu, je me tourne vers Jésus en disant « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je ne peux pas le faire. » Dieu est en train de me demander à ses contemporains « Hey, tournez-vous vers moi. Autrement, vous échouez. Parce que vous avez vraiment des ennemis. Et l'ennemi reste un ennemi. Il n'a pas dit qu'il va devenir vos amis. Il va rester ton ennemi. La question, c'est pourquoi? Pourquoi? Il aurait pu dire séparez de vous, fuyez-le, changez de pays, laissez-les. Non, il dit aimez-les. Nous allons voir pourquoi. Il va plus loin. Et je vous dis, le texte en vient de plus en plus compliqué à chaque verset.
Jusqu'à là, on sait qu'on a échoué, on sait que dans la théorie, on peut. Maintenant, il va dire, si quelqu'un te frappe sur une joue, ah Seigneur, tu es bon. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Qui veut essayer? Les amis, on a souvent pris les chrétiens, permets-moi l'expression, pour des crétins, en disant, ben non, tu t'es fait frapper, tu es chrétien, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu dois présenter l'autre joue. Enfin, stop. Il y a plusieurs façons de le voir. Il y a plusieurs théologiens qui ont avancé des points de vue là-dessus. Le premier, c'est, il ne dit pas la joue droite ou la joue gauche. Il dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Dans le Moyen-Orient, il y avait l'expression de dire que présenter la joue, c'est de se présenter un bon témoignage. Donc, si quelqu'un te frappe, te fait du mal, présente-lui un nouveau bon témoignage. Sois toujours bon envers celui qui te fait du mal. Première interprétation. Deuxième interprétation du docteur Djabala, c'est que dans le Moyen-Orient, quand quelqu'un te frappait sur la joue droite, d'accord, c'est qu'il te manquait de respect. Il fallait approcher de cette personne-là et dire, si t'es game, frappe-moi encore. C'était un affront en voulant dire, pourquoi tu m'as frappé? Et ça, on le voit. Pasteur Yves va projeter pour nous, dans Jean, Pasteur Yves, dans le texte que je t'ai envoyé, Jean chapitre 18, verset 23. On va voir qu'est-ce que Jésus fait dans ce passage. Jésus lui dit, si j'ai mal agi, Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais-moi savoir ce que j'ai de mal. Et si j'ai parlé, pourquoi? Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Là, Jésus ne tend pas l'autre joue. Il ne tend pas l'autre joue. Ce n'est pas dans toutes les circonstances qu'on va tendre la joue. Il y a un moment donné, il faut répliquer, il faut dire, « Hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'avez-vous frappé? » Le chrétien n'est pas celui qui se laisse marcher sous les pieds sans rien dire. Et ce n'est pas ce que Jésus veut nécessairement dire non plus. Encore une fois, Jésus nous ramène à lui. Si quelqu'un te fait du mal, fais-moi confiance, je suis ton défenseur. Fais-moi confiance, je ne te laisserai pas tout seul dans le malheur. Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, et je vais lire pour vous. Versets 25 à 30. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter son joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. L'Éternel ne nous laisse pas. L'Éternel sait que l'ennemi va nous frapper. Et souvent, nous, ce qu'on dit, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Avouez-le, quand quelqu'un nous fait du mal, c'est le premier réflexe qu'on a. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est notre nature. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande. En passant, ce que Dieu fait ici, il n'est pas en train de demander de nous abaisser et de rien faire. Au contraire, analysons bien le texte. Dieu nous demande de prendre des armes, et des armes bien précises. Face au mal, faites le bien, c'est une arme. Dieu ne nous demande pas d'être inactifs, au contraire, il nous dit de faire. Bénissez-les, passez à l'action, priez pour eux, pardonnez-les. Vous allez rencontrer quelqu'un, puis la personne est en bon québécois, là, est en bon maudit après vous. Et vous êtes en bon maudit. On va dire vous l'êtes. Et la personne arrive avec un beau sourire. Il vous reçoit. Hey, il s'est passé quelque chose. Ah, je m'excuse, viens, je vais régler ça. Vous êtes complètement désarmé. Mais complètement. Le bien gagne toujours sur le mal. Mais c'est une arme, le bien.
Prier, c'est une arme. Pardonner, c'est une arme. Est-ce que vous savez, quand vous ne pardonnez pas, c'est vous qui êtes emprisonné? Pardonner, c'est de vous libérer. En d'autres mots, Dieu est en train de guérir l'ennemi devant. Il est en train de dire, écoute, lui, il est malade, ton ennemi. Il est perdu. À moins que toi, tu sois un bon témoignage pour lui, il ne sera jamais sauvé. Oui, ça va te coûter quelque chose. Oui, tu vas être humilié. Oui, on va voler ta tunique. Oui, tu seras mis à nu devant tout le monde. Mais quand même, sois un bon témoignage afin de sauver ton ennemi. C'est le message. Ce que Dieu nous demande, c'est de sauver son ennemi. Parce qu'on dit, les gens qui blessent sont souvent les gens qui ont été blessés. Dieu nous demande de prier pour eux, parce qu'ils sont perdus. S'ils nous frappent, continuez à être un bon témoignage pour eux. Ils nous crachent au visage, continuons à être un bon témoignage pour eux. Ils nous font du mal, mais persévérons à être un bon témoignage pour eux. On sera persécutés. Jésus a dit, si vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont fait à l'olivier, franc, imagine qu'est-ce qu'ils vont faire à nous. C'est encore pire. Mais restons un bon témoignage, parce que notre Dieu est fidèle. Parce que notre Dieu va nous soutenir dans ces épreuves-là. Ce n'est pas parce que c'est agréable de se faire frapper. Ce n'est pas du tout agréable. Parce que j'ai demandé tantôt qu'ils voulaient essayer, j'ai vu personne venir en avant. Ce n'est pas agréable du tout. Maintenant, je vous dis, c'est compliqué, verset par verset. Donnez à quiconque demande et ne réclame pas ton bien si quelqu'un s'en empare. Vraiment, quelqu'un vient chez vous, il vole, vous le voyez partir avec votre portefeuille, vous lui dites « Hey, bonne route! Faites attention en passant, il y a neigé ce matin, ça glisse. » Personne ne fait ça. Mais personne ne fait ça. Je lisais un texte, il parlait de Jean Valjean qui avait volé dans un presbytère un chandelier. Et la police l'arrête, il l'amène au prêtre. Il dit, écoute, on vous ramène le voleur. Il dit, non, on lui a donné les deux, il en a pris un, il en a oublié un, je vais lui donner l'autre. Et il part avec le chandelier. Et l'auteur nous dit plus loin, il s'assoya dans la forêt et il pleurait toute la nuit. Paul dit, quand on fait du bien dans Romains 12, quand on fait du bien à ceux qui nous font du mal, on lui met quoi sur la tête? Des charbons ardents. Mais quelle sagesse de dire, OK, tu m'as volé un, je t'en donne un autre. Le policier est comme, oh, je me suis trompé, mais dans le cœur de celui qui a volé, il sait ce qui s'est passé. Mais Dieu nous demande de faire ces choses afin de travailler le cœur de nos ennemis. J'aimais surtout quand Pasteur Jeff disait, hey les gars, pour nous c'est réglé. Maintenant, occupons-nous des autres. Occupons-nous de nos ennemis. Est-ce que vraiment j'ai le courage ce matin de voir quelqu'un partir avec quelque chose que j'ai de précieux et dire, il me l'a volé, OK. Est-ce qu'on a la foi de Job pour dire, Dieu a donné, Dieu a ôté, que son nom soit béni? On est tellement des chialeux. Nos enfants, il a 20 croquettes dans son assiette. Sa sœur en prend une, c'est la crise. Hey, il t'en reste 19! C'est notre nature. On veut s'accaparer de tout. Mais Dieu veut nous dire, hey, laisse tomber, je vais prendre soin de toi. Laisse-le aller. Ma grand-mère disait toujours un proverbe, je n'oublierai jamais. Elle dit, le voleur n'en a jamais plus que celui qui a été volé. Jamais. Tu en auras toujours plus. Dieu prend soin des gens qui sont victimes. Je ne suis pas en train de nous dire de nous mettre dans une position de victime, ce qui est très populaire maintenant. Mais ce n'est pas ça que Dieu est en train de dire. Il est en train de dire, laisse faire parce que moi, je prends soin de vous. Laisse faire parce que je veux que vous regardiez à moi. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est un des versets les plus déformés de la Bible.
Toutes les fois, même les croyants, les chrétiens qui vont le citer, vont dire « Ne faites pas aux autres ce que tu ne voulais pas qu'ils fassent. » Ce n'est pas ça que Jésus dit. Il dit « Fais aux autres. » Encore, il nous demande en tant que disciples de passer à l'action. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. Maintenant, qu'est-ce que vous aimez qu'on fasse pour vous? Être bien pris soin. Vous voulez vous sentir aimé, respecté, pour certains admiré, pour des plus orgueilleux honoré, pour des fous adoré. Est-ce que ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, est-ce que vous vous mettez d'abord à le faire pour eux? Oh, les gens, je ne viens plus à l'église parce que les gens ne m'aiment pas. Ah ouais, tu les aimes, toi? Personne ne prie pour moi. D'accord? Pour qui tu pries, toi? J'avais faim, mais personne ne m'a nourri. Est-ce que tu as déjà nourri quelqu'un, toi? Oh, ici, personne ne m'invite à souper. Mais toi, est-ce que tu as déjà invité quelqu'un à souper? Dieu nous demande en tant que disciples d'abord de passer à l'action. Le fardeau est sur nous, pas sur l'ennemi. Dieu prend soin, parle à ceux qui sont avec lui. Le texte commence, mais à vous qui m'écoutez. Est-ce que vous êtes dans l'action ce matin? Est-ce que vous êtes dans l'action face à tout ce qu'on entend? En tant que croyant, de se lever et de faire ce que Dieu a dit. Est-ce qu'on est prêt en tant que croyant ce matin, en tant que chrétien ce matin, à manifester un amour vrai envers le monde qui nous déteste? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on serait capable de manifester, de prier pour des gens qui vont contre nous? Pour de vrai. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande de passer à l'action, de prier pour eux, de même les bénir. Notre réflexe, c'est de dire, il y a des claques qui se perdent ici. Il faut que je mette mes mains dans ma poche. Parce que s'il y en a qui vont manger une bonne volée. Surtout si j'ai des mains de boulanger comme lui, ça va aider. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Passer à l'action, prier pour eux. C'est plus une question d'action, d'obéissance que de sentiment. C'est pas ce que je ressens, Seigneur. En dedans de moi, je voulais lui donner une claque. Je ne t'ai pas demandé ce que tu ressens. Je t'ai demandé d'obéir à mes commandements. C'est pas ce que j'ai envie de faire, Seigneur. Je pense que je lui bats très bien. C'est pas ce que je te demande. Je te demande de le bénir. Tu es obligé en tant que disciple de te plier, de dire, Seigneur, je ne suis pas capable, viens à mon secours. Il va dire maintenant, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on? En d'autres mots, tout le monde fait ça. Il n'y a pas beaucoup de valeur à ça. Si tu aimes ceux qui t'aiment, c'est facile. Tu donnes à ceux qui peuvent te donner, c'est du donnant-donnant. Scratch my back, I scratch yours. C'est du donnant-donnant. Mais regardez, qu'est-ce qu'il va dire? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on? Qu'est-ce qui vient après? Tu peux projeter? Est-ce que c'est écrit les ennemis aussi aiment ceux qui les aiment? Les pécheurs. Le texte est vos ennemis. Maintenant, vos ennemis sont des pécheurs. Ils deviennent mes ennemis. Vous voyez comment Jésus rentre dans le contexte? Il ne parle plus des ennemis maintenant. Il parle des pécheurs. Les pécheurs aussi font pareil. Tantôt, on ne s'incluait pas dans le texte. On se disait, non, nous, on est trop bons, on ne peut pas être des ennemis. Jésus dit, ah ouais, dans vos cœurs, je connais vos cœurs. Vous ne vous trouvez pas comme des ennemis? Maintenant, j'ai parlé des pécheurs. Qui s'exclut maintenant? Maintenant, on est inclus. En d'autres mots, le texte était toujours tourné vers nous-mêmes. Jésus va faire une œuvre à la croix. Je vais réconcilier les pécheurs avec mon Père. Mais en attendant, vous qui m'écoutez, vous êtes pareils que vos ennemis.
vous êtes dans le même état de cœur. Vous avez autant besoin de moi que eux aussi. Alors, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, leurs offenses, mais il ne vous sera pas pardonné non plus les vôtres. Et là, les disciples commencent à comprendre qu'eux aussi font partie des ennemis. Eux aussi, ils ont besoin de Jésus. Eux aussi, ils ont besoin de ce libérateur. Parce que notre cœur n'est pas mieux que les pécheurs qui sont à l'extérieur. La seule différence, c'est que Jésus est venu nous sauver. Quand nous étions ses ennemis. C'est la seule différence. Alors ces pécheurs-là, ils font des choses, si on les fait comme eux, il n'y a pas de différence entre nous et eux. Je vous dis, et je sais que je vous le dis souvent, le monde est divisé entre les perdus et les sauvés, c'est tout. Il n'y a pas de division. Entre les pécheurs qui ne veulent pas se repentir, puis des pécheurs repentants que Dieu a sauvés. Mais nos cœurs sont tous tortueux, par-dessus tout. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, de quel gré vous sera-t-on? Moi, quand je prête, j'espère qu'on va me remettre. Non, mais sincèrement, je vous dis, je ne passe pas le test. Si tu me demandes un 20$, je m'attends à ce que tu me le remettes. Alors, si je prends ce contexte-là pour manipuler, je vais dire à toutes les semaines, Éric, peux-tu m'assurer un 50? Puis quand il va me le demander, je vais dire, non, lis le texte. Lis bien le texte, Éric. Regarde ce que ça dit. Si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, ça ne sert à rien, fait que je ne peux pas te rembourser, Éric. À un moment donné, s'il est moindrement intelligent, il ne va plus me prêter. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il va dire, les prêcheurs aussi font pareil. Quand nous partons en mission, là, est-ce qu'on espère recevoir des gens à qui on donne? Allez voir M. Tremblay. C'est un homme particulier, d'un grand cœur, à qui Dieu a donné un don pour la mission incroyable. Je ne pense pas, pour l'avoir côtoyé pendant des années, qu'il attend un seul retour des gens à qui on donne. Mais c'est ce que Dieu demande. Et qui prend soin de nous ici? Mais Dieu continue de prendre soin de nous afin qu'on puisse donner aux autres. Mais le texte est vraiment tourné vers Jésus, sans d'autres mots. Regardez à moi si vous voulez faire tout ce que je dis. Parce qu'en vous, il n'y a aucun espoir. M. Tremblay me dire, si on part par nous-mêmes, mieux vaut rester ici, il n'y a rien qui va se passer. On regarde à qui Dieu donne le ballon et on le suit. Est-ce qu'on est capable de donner sans rien attendre en retour? On n'est pas en train de manipuler les gens en disant « donnez-moi de l'argent puis je ne peux pas vous... » Non, ça c'est de la manipulation. Ce n'est pas ce que le texte dit. Mais quand vous donnez à quelqu'un qui n'a pas les moyens de donner, Dieu le voit. Et Dieu dit ce que tu donnes de la main droite, la main gauche n'a pas besoin de le savoir. Quand je regarde certains pasteurs américains qui font sur Facebook des podcasts pour montrer comment ils sont en train de donner à tout le monde, je dis, mais vous avez déjà reçu votre récompense, attendez rien de Dieu. Vous vouliez la gloire des hommes, vous l'avez eue. Mais donnez sans que personne ne sache que vous êtes en train de donner, et donnez de tout cœur. Dieu qui voit dans le secret va vous le rendre. C'est ce que Dieu nous demande. N'agissez pas comme le monde, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Merci Seigneur. Verset 35. Mais, encore une fois, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Il y a une promesse. Dieu ne nous laisse pas comme ça en disant faites-le, puis je ne sais pas qu'est-ce qui arrive après. Il nous fait une grande promesse. Sa promesse est claire. Votre récompense sera grande. Et encore, la récompense après est encore plus grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Waouh! La claque que j'ai mangée sous la joue valait la peine finalement. Le laisser partir sans l'aider à aller un peu plus vite était
de Dieu. Vous savez ce qui est pire dans la souffrance? C'est quand vous avez le moyen de vous défendre et Dieu vous demande de ne pas le faire. Ça, c'est encore pire. Si les États-Unis attaquent un petit pays, tu leur dis « défends pas », il dit « même si on voulait, on ne peut pas ». Mais quand quelqu'un vous fait du mal et vous avez les moyens de répliquer, et Dieu vous dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants ». Et là, je vous dis, vous souffrez parce que vous dites « j'aurais pu par moi-même ». Mais le Seigneur dit « si tu prends la revanche par toi-même, la guerre devient contre moi. Et ça, tu ne gagneras pas. En aucun cas, tu vas gagner contre Dieu. Vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Vous savez, Matthieu 5, 45, si tu peux tourner là, Pasteur Yves. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il nous demande d'être comme lui. Ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour un témoignage pour son nom. Parce que l'ennemi, ça ne nous tente pas. On n'aime pas sa tête. Jésus dit, regarde pas à la tête de l'ennemi, regarde à moi. Et c'est moi qui te demande. Puis sincèrement, quand je regarde ta tête à toi, tu n'es pas mieux que ton ennemi. C'est pour ça que je suis venu mourir pour vous à la croix. Vous pensez que Judas avait la tête de l'ennemi? Sinon, tout le monde l'aurait vu avant. Avant qu'on se réconcilie avec Dieu, on était tous ses ennemis. Mais le Père n'a pas regardé à nous, il a regardé au Fils. Et c'est à cause de ça que nous sommes ici. C'est parce qu'il a regardé au Fils. Il n'y a rien en nous qui puisse plaire à Dieu afin qu'il dise « Oh, wow! Oh, wow! Je regarde Gab. Jésus te regarde, il dit « Je suis impressionné, ce gars-là. Incroyable. » Il regarde Dieu, il dit « On a fait un bon coup, hein? » Non, Dieu. Il n'y a rien qui va impressionner Dieu chez nous. Il y a une seule personne qui a pu satisfaire tout ce qu'il a demandé, c'est le Christ. Et c'est pour ça, quand l'accusateur vient nous accuser, Jésus monte sa main. Hey, j'ai été crucifié pour ça. Et puis le Père dit, oui, Emmanuel mérite la mort. Mais il se tourne vers Christ, il dit, ah non, toi, tu es déjà mort. Fait que je suis obligé de lui donner la vie. C'est pour ça qu'on est en vie. On revient sous les doctrines, les pasteurs, et vous allez voir, il n'y a rien en nous qui nous permet de dire, hey Seigneur, tu dois me donner ça. Non, je t'en supplie, Seigneur. Dans le nom du Christ, accorde-nous cela. Car lui seul est digne de recevoir de toi. Et c'est en lui qu'on peut avoir. Je termine. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Pas face à notre épouse, pas face à nos enfants, face à nos ennemis, face à des pécheurs, face à des gens qu'on ne veut rien savoir. Pensez à la personne que vous détestez le plus. Vous pouvez me regarder si vous n'en avez pas. D'accord? Est-ce que ça vous tente de le bénir et d'être miséricordieux envers cette personne-là? Je vous dis ce matin, nous allons tous partir tristes. Moi, en préparant le message, j'étais tout triste. J'ai fait un exercice avec mon fils hier. Il est parti tout triste. Je préparais le message et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et il était capable de l'expliquer. Puis je dis maintenant, face à tes amis, comment tu vis ça quand tu as des chicanes? Il m'a dit, je ne veux pas répondre à cette question. Mais tous nos cœurs, il faut partir triste face à un message comme ça. Mais comme je vous disais à l'introduction,
Jésus disait qu'il l'aimait. Pourquoi? Parce que son cœur était vrai. Il réalise qu'il ne peut pas atteindre la perfection. On ne peut pas être parfait. Ce matin, si vous passez le test, vous viendrez me voir et je pourrai présenter un menteur à l'église. Mais si, comme moi, vous ne passez pas le test, on ne doit pas se décourager. Parce que face au commandement, on y travaille. Comme l'apôtre Pierre nous dit, on ajoute un peu plus à ce que Dieu nous donne à tous les jours par sa parole. À la sagesse, la piété, et ainsi de suite. Il va dire, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Moi, j'ai de la difficulté avec beaucoup d'interprétations de ce texte. Quelqu'un qui vit dans le péché, il va dire, tu n'as pas le droit de me juger. Je m'excuse, c'est parce que le passage, il dit, non, pas du tout. Tu vis dans le péché, tu es déjà jugé, tu es déjà condamné. En d'autres mots, je ne dois pas critiquer les gens, mais bien plutôt prier pour eux. Plutôt me mettre à genoux et les bénir que de dire hey, moi, je pense qu'elle, là, non, pas de médisance, pas de critique, pas de fausses paroles, mais au contraire, bénissez-les. Parce que ce que vous dites, vous allez être condamné pour. Ça va vous revenir, que vous le vouliez ou non. Parce que Dieu est fidèle. Nous sommes infidèles. Lui, il est fidèle. Moi, je ne peux pas condamner personne. Pasteur Clermont, j'aime beaucoup sa grande théologie. C'est tellement sage et tellement profond. Il dit, moi, je prêche l'Évangile partout pour 2 raisons. Je ne peux pas perdre personne, ils sont déjà perdus. Je ne peux pas les sauver, c'est l'Esprit qui le fait. Fait que ma job est simple, c'est juste parler de Dieu. C'est profond comme théologie. Pourquoi je devrais être gêné de parler de Christ? Ils sont déjà perdus. Je ne peux pas plus les perdre. Fait que peu importe ce que je dis, ça peut être mal dit, involontairement, mais au moins je prêche l'Évangile. Puis qu'ils acceptent, ce n'est pas moi qui les sauve. C'est Jésus qui les sauve. Donc mon travail, c'est d'annoncer l'Évangile. Et ce matin, c'est ce que j'essaie de faire. Que parmi les inquiétudes que nous vivons ce matin, parmi les ennemis que parfois, on se fait des ennemis, ou parmi les vrais ennemis que nous avons, Dieu nous appelle à être bons. Dieu nous appelle à prendre des armes, mais des armes qui désarment l'ennemi. Dieu nous appelle à ne pas marcher sur le même terrain que l'ennemi, mais à prendre des armes qui sont contraires et plus fortes que ces armes. La prière, la bénédiction. En terminant, on se dit, mais qui a vécu tout ça? Luc 23, on va terminer avec ça. Verset 34, je pense, le premier verset. Jésus dit, Père, pardonne-leur. C'est le mot donner, pardonner qui vient donner son sens. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez où est-ce qu'il est pendant qu'il dit ça? On a pris sa tunique, on l'a battu, on l'a craché au visage, on l'a roué de coups et il est cloué à la croix et il fait le don du pardon. Pardonne-leur, Père. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et le tirent au sort. Ils l'ont mis à nu, ils l'ont humilié en public et il leur fait le don du pardon. On va au verset 43. Et il va dire, Jésus lui dit, je te le dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. C'est des gens qui ont fait du mal. C'est des gens qui ont fait du mal. Le gars, ce n'est pas un enfant de cœur, là. Jésus n'est pas au milieu de 2 enfants de cœur.
Lui va dire, hey, on sait qu'est-ce qu'on a fait et on mérite. Et on mérite. Mais lui, il ne mérite pas la croix. Mais celui qui ne mérite pas la croix va faire un don, on va dire, hey, je t'amène avec moi. Tu as reconnu que tu étais toi-même un ennemi et un pécheur. Viens avec moi. Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, comme je vous disais, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le texte est tourné vers le Père. On ne peut rien faire. On est tous perdus, cloués à la croix, méritant la mort, nous. Nous méritons la mort. Mais Jésus va nous donner l'exemple de ce qu'il a dit toute sa vie. Je les ai pardonnés, ceux qui m'ont fait du mal. Je ne suis pas mort avec des rancunes. Jésus n'est pas mort avec des rancunes ni des rancœurs. Il a pardonné ceux qui ont conspiré contre lui. Ils ont choisi un brigand à sa place. Mais comme une brebis qu'on amène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. Il a pardonné les péchés à tous ceux qui l'ont fait du mal. Et il a même fait le don du pardon. Il a donné l'exemple ultime. Il en a ramené un avec lui. Mais Jésus nous offre ça ce matin, en tant que pécheur. Oui, on peut partir triste. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on reconnaît qu'on est pécheur, il nous reçoit. Il nous adopte. Et il nous réserve une place auprès de lui. Oui, on ne passe pas le test. Mais il y en a un qui l'a passé pour nous. C'est Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous montrer que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et merci de nous avoir donné l'exemple à la croix, que toi seul passes le test. Et toi seul es capable de faire tout ça. Mais si on se tourne vers toi, si on se confie en toi, tu peux nous rendre capables. Alors tu connais nos défis. Tu sais qu'on part ce dimanche en disant, Seigneur, on n'est pas capable. Mais merci de nous rappeler que toi, tu es capable et tu es là pour nous. Bénis chacun de nous qui allons quitter cette semaine. Permets qu'on ne sorte pas de cette porte en oubliant cette parole. Bénissez ceux qui nous font du mal. Pardonnez, aimez tous ceux qui ont fait du mal. Mais Seigneur, aide-nous à le faire. On a besoin de toi. Travaille nos cœurs et surtout garde-nous proches de toi. Merci de nous remplir de ton esprit. T'en prions, Père. Merci, merci, merci. Dans le nom de Jésus. Amen.